On part sur l'export d'un fichier CSV. Alors j'ai rajouté la propriété 2, je l'ai mise là, alors je l'avais mise après, finalement je l'ai mis là. C'est une petite astuce, with open, vous mettez votre nom de fichier, as, ici le titre, et regardez l'exemple. Là j'ouvre le fichier. Allez, on est parti sur l'export d'un fichier. Alors juste avant, une commande qui est bien pratique en fait, qui nous évite de faire l'ouverture suivie de la fermeture. Hein. L'idée c'est d'utiliser cette commande là, with open, votre nom de fichier, as, la variable dans laquelle vous stockez. Par exemple, with open nom de fichier, je l'ouvre en lecture et je le stocke dans une variable qui s'appelle sortie. L'avantage par rapport à open et close, c'est que vous n'avez pas besoin de close. Ici, le fichier sera fermé automatiquement quand vous reviendrez à l'indentation initiale. Vous verrez ça dans le code, ça vous posera pas de problème. Alors l'export de fichier. Nous, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est je vous ai appris à importer un fichier, c'est-à-dire un fichier CSV. Je vous donne un fichier CSV, je vous ai montré comment on l'implémente en Python à partir d'une liste de dictionnaires avec cette bibliothèque CSV. Ça, on sait faire. L'idée maintenant, c'est de réussir à faire le contraire. Vous avez une table Python, c'est-à-dire une liste de dictionnaires, et l'idée c'est de créer un CSV correspondant à cette table. Donc on fait le chemin inverse. Donc c'est évidemment un truc important à savoir faire. Hein. L'idée de ce cours-là, c'est d'avoir des données qu'on échange par exemple sur le web, qui arrivent en CSV, de les manipuler en Python et de les retransférer en CSV. C'est ça l'idée. De réimporter en CSV. Alors pour ça, je vous explique ça à partir d'un exemple, parce que sinon c'est compliqué à expliquer. Donc je prends un exemple qui est le suivant, celui qu'on manipule depuis le début. Donc j'ai mes clés nom, prénom, âge, puis j'ai différentes valeurs. Donc j'ai cette table-là que je vais proposer à mon moteur Python au début. J'ai une fonction vers CSV, c'est là que ça se passe, qui va me donc transformer cette table-là en un fichier CSV. Alors vous avez repéré qu'il y a deux arguments dans cette fonction nom et ordre. Alors nom, qu'est-ce que c'est? C'est la chaîne de caractères correspondant au nom de la table. Donc là ce serait par exemple entre côtes table exemple. Et ordre, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait les clés. Les clés de ma table. Donc ici ce serait nom, prénom, âge. Alors pourquoi j'ai pas mis clé, pourquoi j'ai mis ordre? Parce que vous pouvez inverser les clés, c'est-à-dire que si je mets table exemple ici, et dans ordre je vais mettre nom, âge, prénom, eh bien le fichier CSV qui va être créé va ordonner les colonnes selon l'ordre que vous avez indiqué. Donc si j'ai mis nom, âge, prénom, je vais mettre le nom d'abord, l'âge ensuite, et en dernier le prénom. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ordre. Ok pour ça. Alors là vous voyez la commande que je vous ai remontré au début de cette vidéo, with open, donc on ouvre le fichier CSV cette fois en écriture, CW c'est pour write, et je vais le stocker dans une variable fic. Ce fichier sera fermé quand je reviens à l'indentation initiale, c'est-à-dire au moment du return. Donc j'ai pas besoin du file close. Donc j'ouvre mon fichier CSV. Alors ce fichier CSV, il n'existe pas, évidemment, parce que moi au départ, ce que j'ai, c'est un fichier table exemple. Donc ce fichier-là, il n'existe pas. Du coup, là je le crée. Au début, il est vide. Hein. Alors, ici, je précise, grâce au module CSV et la fonction dictWriter, je crée un dictionnaire, enfin c'est pas vraiment un dictionnaire, hein, puisque c'est un dictionnaire au sens du module CSV, hein, je crée avec les clés qui se trouvent dans ordre, hein, dans le champ de nom ordre. Ok, dic write leader, ça c'est la méthode appliquée à l'objet dic, qui veut dire en première ligne tu commenceras par m'écrire les champs, le nom des champs qui se trouvent dans ordre. Donc là automatiquement il va récupérer les éléments de ordre et il va m'inscrire dans mon premier fichier mes clés. Dans ma première ligne, pardon, mes clés. Donc là, ces deux lignes-là, ces trois lignes-là plutôt, me permettent donc de créer un fichier CSV, ici qui est vide,
qui est stocké dans FIC pour Python à ce moment-là, qui ici j'indique que ça va devenir ça va se comporter selon un dictionnaire selon CSV, que je vais stocker dans dic, et là j'inscris en première ligne mes clés. Ensuite, table eval nom, alors n'oubliez pas que nom c'est une chaîne de caractères, donc eval d'une chaîne de caractères, il va aller chercher la valeur cachée derrière la chaîne de caractères. Donc si je mets eval de entre côtes tab exemple, il va aller chercher les données qui sont dans table exemple. Avec cette boucle là, qu'est-ce que je fais? Donc je vais prendre chaque ligne de la table, et avec la méthode writeRow, je vais intégrer ma ligne dans l'objet dic qui a été créé au-dessus, hein, qui va être en quelque sorte l'objet qu'utilise la bibliothèque CSV pour après créer mon fichier CSV. Donc j'inscris cette ligne-là à chaque passage dans la boucle et j'obtiens bien le fichier obtenu. Observons ce que ça donne. Donc ici, j'ai implémenté dans notre fichier Jupyter la fonction. Alors j'ai enlevé les commentaires, hein, histoire de rendre l'histoire plus lisible. Ici, j'ai rentré la table exemple, que vous connaissez, qu'on a manipulé. Là, l'ordre, j'ai donc mis nom, prénom, âge, et puis je vais lancer la fonction. Il ne s'est rien passé a priori, allons voir dans le répertoire qui contient tous mes fichiers, c'est ici, alors je l'ouvre. Et voilà ce qu'il a fait. Et c'est pas... on voit pas la première ligne, voilà. Donc première ligne, j'ai bien nom, prénom, âge, et puis je vais avoir mon fichier CSV dans lequel tous les noms sont inscrits. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'inverser nom, prénom et âge. Donc je vais retourner ici, et je vais mettre prénom ici. Et je vais fermer ce fichier-là. Hop. Je lance le fichier, et on va aller regarder si il a été créé et modifié. Et ce que vous constatez, c'est qu'il a bien été créé comme je l'ai demandé avec l'âge en deuxième et le prénom en dernier. Voilà.